C'est une discrète qui œuvre pour un bien précieux de l'humanité, l'océan. Scientifique émérite, Françoise Potrizel est à la barre du Musée de la mer et de la Cité de l'Océan de Biarritz, portrait en contre-plongée. Il est 8 h du matin, le Musée de la mer n'a pas encore ouvert ses portes au public. Pour Françoise Potrizel, c'est l'heure de l'inspection. C'est complètement privilégié, il n'y a personne, pas de bruit, ça c'est tout à fait privilégié. Je le vis comme ça en tout cas. On voit la finesse, on voit vraiment que la nature fait très très bien les choses. Tous les matins, je passe, je viens voir comment vont tous nos pensionnaires. Et je viens voir si l'établissement est propre, si les sociétés d'entretien ont bien fait leur entretien. Je viens de dire bonjour. Oui. Allez. Allez, voilà. Ah. Beaucoup de pensionnaires sont très conviviaux, ils aiment le public, ils s'approchent. Alors les phoques, on les connaît tous par les noms. Les requins, les soigneurs les connaissent tous, on leur donne des petits noms aussi. Voilà, c'est un peu notre famille élargie, hein, puisqu'on les voit tous les jours, on les voit grandir, on les voit vivre. Déjà toute petite, Françoise Potrizel était passionnée par les fonds marins. Née de l'autre côté de la Dour, elle passait ses étés en bord de mer, la tête pleine de questionnements. Cet océan, depuis que je suis toute petite, m'a toujours intriguée. Pas seulement par rapport aux poissons, mais c'est l'océan lui-même qui m'intriguait. Les vagues, je trouvais que les vagues venaient de loin, et puis cette immensité au fond, bien évidemment, on me disait qu'il y avait l'Amérique, comme tout le monde, comme on dit à tous les enfants, mais je voulais savoir comment ça fonctionnait. C'est à Bordeaux que Françoise Potrizel part étudier. Nous sommes au début des années 80, et pourtant, être une femme scientifique est encore une exception. Il y avait très peu de filles qui souhaitaient faire océanographie. D'ailleurs, océanographie, c'était tellement vaste que j'ai démarré par faire des études de physique-chimie. Et ce n'est qu'après que j'ai fait de l'océanographie, un certificat d'océanographie et ensuite un doctorat en océanographie. J'étais dans un laboratoire de sédimentologie. Ils avaient peu de femmes chercheurs, même peu de jeunes étudiantes chercheurs. Donc pour faire la promotion du laboratoire, le directeur du laboratoire m'avait demandé de poser pour faire la publicité de son laboratoire. Françoise consacre alors sa thèse aux sédiments profonds et se retrouve seule fille étudiante embarquée sur un bateau scientifique. On m'avait demandé d'aller assurer une mission avec des Colombiens dans la mer des Caraïbes et pour faire de nouveaux prélèvements. Et comme j'avais travaillé sur des échantillons récupérés dans des missions précédentes, on m'avait demandé d'encadrer cette mission. Après avoir complété sa formation en biologie marine aux États-Unis, Françoise revient au Pays Basque comme prof de maths. Puis elle assure des missions pour la Chambre de commerce et rejoint l'Institut des milieux aquatiques, avant d'être nommée en 2000 directrice du Musée de la mer de Biarritz, dont elle chapeautera le spectaculaire agrandissement. C'était une aventure très intéressante, mais on partait de quelque chose qui existait, on n'a pas tout créé. Donc il fallait garder cet ancrage qu'avait le Musée de la mer de Biarritz et sa connaissance, tout en racontant une histoire qui le complète, qui fasse bien comprendre qu'on avait doublé le nombre d'aquariums. Dans la mission de directrice, il y a aussi la gestion des coulisses du Musée de la mer, comme vérifier les plantations de coraux ou se préoccuper de la santé des bébés phoques sauvages échoués après les tempêtes. Ils retourneront bientôt dans l'océan. Notre travail, c'est effectivement de récupérer ces animaux, de les reconditionner. C'est très bon qu'ils sont agressifs comme ça. Ça veut dire qu'ils pourront repartir en milieu naturel. Et de les reconditionner, de les soigner, on les réalimente et lorsqu'ils pèsent une trentaine de kilos, on va les relâcher. Sauvegarder le vivant et préserver l'océan. Depuis 2011, Françoise Potrizel dirige également la Cité de l'Océan, un bâtiment design à vocation ludo-scientifique. On se pose beaucoup de questions sur l'océan. Mais l'océan, d'un autre côté, ça a aussi l'air très compliqué, très complexe, et puis on ne mesure pas l'étendue de ce que c'est.
Donc c'était compliqué d'avoir une accroche qui soit ludique, intéressante. Et c'est magique de montrer ces très très belles vidéos et d'expliquer en plus le pourquoi des choses. Françoise Potrizel fait partie du comité scientifique qui élabore le contenu des animations de la Cité. Elle a été touchée par les polémiques sur la qualité de ce travail. Il y avait des critiques qui étaient tout à fait justifiées, hein. Les critiques sur trop de bruit, les critiques sur on ne peut pas suffisamment se poser, on ne peut pas s'asseoir. Il y avait des critiques dont nous avons tenu compte. Après, les critiques les plus difficiles, contre lesquelles on ne peut rien faire, sont celles qui ne sont pas justifiées. Bon, elles font un peu mal aussi, mais on essaie toujours d'avancer. Françoise Potrizel est toujours émerveillée par les trésors de la vie marine, fière de partager un savoir qu'elle n'estime jamais acquis. J'ai toujours envie de transmettre, j'ai toujours envie de faire connaître. Moi-même, je découvre beaucoup de choses par des questions très pertinentes parfois. Pourquoi c'est quelque chose comme ça? Et on réfléchit, il y a toujours une raison. La nature est faite parce qu'il y a toujours une raison de quelque chose qui existe. Donc on progresse en permanence. En scientifique avertie, elle sait que seulement 2% des fonds marins ont été étudiés. Un vaste univers d'exploration qui fascine cette dame de l'océan, jamais blasée. Je ne m'en lasse pas. D'abord parce que l'aspect visuel est assez magnifique. L'océan change tous les jours. Donc c'est un tableau bougeant en permanence. Et puis je sais que dessous, ça bouge aussi en permanence. Et donc j'ai toujours envie d'en savoir plus. Françoise Potrizel a reçu les insignes de chevalier de la Légion d'honneur pour son engagement en faveur de l'environnement. Une passionnée convaincue que l'on protège mieux ce que l'on connaît.